Bonjour, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai. Alors, je suis dans un cadre un petit peu inhabituel. Je suis en Normandie, au Moulin d'Andé. Donc, c'est juste magnifique en bord de Seine. Je vous montre avec l'inversion de la caméra. Voilà, regardez, avec la Seine autour, les oiseaux, c'est magnifique. Alors, un cadre idyllique pour vous parler de la nouvelle lune en taureau. Eh bien, c'est vrai que c'est très en phase. Donc, comment vous allez depuis les dernières nouvelles lunes qui étaient dans le signe du Bélier, donc 21 mars, 20 avril, on a passé la saison des éclipses, donc le 20 avril, l'éclipse solaire totale, et la dernière éclipse lunaire qui était le jour du Vésac, qui était le 5-5, portail galactique, enfin portail quoi, voilà. C'était très intense tout ça, avec en plus c'était le jour du Vésac. Donc on est vraiment dans des énergies ascensionnelles et aujourd'hui c'est l'ascension. Donc pour moi c'est toujours un moment qui est très important, qui vient nous aider à nous élever pour l'année qui vient. C'est comme des paliers successifs, hein, comme la fête de Pâques, comme la fête de Beltane, comme la fête du Vésac. Pour moi c'est vraiment des moments qui sont très importants, des espèces de paliers en fait qui sont là. Et le lendemain de l'ascension, on a cette nouvelle lune dans le signe du taureau, donc à la toute fin du taureau. Donc là, je pourrais pas faire de montage, hein, je vous montre la carte du ciel comme ça. Donc toute fin du taureau, soleil-lune à 29 degrés, 28 degrés. Donc on est vraiment dans les derniers moments du signe du taureau. Donc ça y est, on rentre dans une lunaison dans le signe féminin du taureau, dans ce signe vénusien, dans ce signe relié aussi avec la lune. Donc c'est vraiment quelque chose qui est relié avec la terre, avec le fait de prendre soin de soi, de prendre son temps, d'être relié avec la beauté de la nature. Et c'est vrai qu'on a eu ces deux nouvelles lunes en bélier qui nous ont invités à être dans un renouveau, un recommencement pour cette année 2023. Ça a amené quand même beaucoup d'intensité, beaucoup de transmutation, de transformation. Hein. Je ne sais pas si vous les avez sentis et vécus comme ça. Puis en plus avec les éclipses, c'est toujours un moment où un temps d'accélération, c'est un peu comme un ascenseur vibrationnel. Je ne sais pas si ça se dit, mais de vibration, d'augmentation des fréquences pour nous aider à passer d'un endroit de notre vie à un autre en fait. Et là cette année, je dirais que c'était quand même assez accentué, assez intense en énergie. Alors là, on a cette nouvelle lune en taureau, donc quelque part, ça vient faire du bien, je dirais, cette énergie taureau, même si on est dans le taureau depuis le 20 avril, hein, dans le soleil taureau. Mais c'est vrai que la nouvelle lune, qui est vraiment le moment où le soleil et la lune se retrouvent dans le ciel, eh bien, c'est vraiment un cycle nouveau qui démarre pour un mois, pour une lunaison. Donc même si on était dans le soleil taureau, on avait quand même une teinte bélier en fond. Et là, en fait, on est à la fin de la période taureau, puisque le soleil passe dans le Gémeaux le 21 mai. Mais on est quand même dans un cycle qui va être relié avec cette énergie du taureau. Donc, dans quelque chose qui va être de l'ordre du ralentissement, d'être plus ancré, en lien avec la nature, avec le jardin, avec vraiment le printemps qui s'épanouit, qui est vraiment dans cette phase de, de, de plantureux, je dirais, de cette phase du printemps qui est vraiment épanouie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette carte du ciel? Donc, on a ce soleil-lune en taureau qui est en sextile. Voilà, il y a deux sextiles. Donc, le sextile, c'est un aspect harmonieux en fait entre deux planètes. Donc, on a un sextile avec Mars qui est en cancer. Donc, c'est un encouragement à passer à l'action hein, avec ce Mars en cancer, à passer à l'action dans un côté qui est plutôt, je dirais, intuitif, réceptif. Et on va voir après pourquoi. Et aussi, on a un sextile avec Neptune qui est dans le signe du poisson. Hein, on a Neptune dans le poisson, ça va être aussi très pratique avec le vent. Voilà, Neptune est dans le poisson. Neptune, poisson, ici. Voilà, hop, on va y arriver. Euh, donc aussi, donc cette lunaison, elle nous parle de cette énergie avec Neptune, donc une énergie d'inspiration, une énergie de foi, une énergie subtile qui peut être en lien avec notre façon de voir la spiritualité ou l'inspiration aussi créative. Voilà, c'est une invitation à se relier à quelque chose de plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour cette nouvelle lune? On a, on a ce,
Alors, on a cette disposition un petit peu particulière, et oui, parce qu'on a un grand passage aussi qui est important, c'est Jupiter qui est passé dans le signe du Taureau le 16 mai. Alors Jupiter, c'est une planète qui est plutôt lente, hein. Elle reste environ 1 an dans un signe, et c'est vrai que elle vient colorer une ambiance d'une année en fait. Donc depuis mai 2022 et jusqu'à octobre, on était dans le Jupiter Bélier. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce que vous avez vécu à cette période. Ensuite, elle est retournée dans le Poisson, où elle est très confortable, elle est exaltée dans le Poisson, donc elle est beaucoup plus douce. Et après, du 21 décembre jusqu'à là, au 15 mai, on était dans Jupiter en Bélier. Jupiter Bélier, Jupiter, c'est l'expansion, hein, c'est le dieu du ciel, hein, le dieu de tous les dieux là qui est là et qui nous encourage à avoir foi et confiance en la vie, hein. C'est un petit peu la guidance, le coaching en fait proposé par le ciel, et Jupiter nous dit bon bah voilà, quand c'est Jupiter en Bélier, l'encouragement c'est de passer à l'action, c'est d'être dans le renouveau, c'est d'oser, c'est de franchir les portes et d'y aller un peu tête baissée. Et bah, comme je dis souvent, après, pour les personnes qui sont un peu fonceuses ou très feu, c'est peut-être plus confortable. Pour les autres qui sont peut-être dans des énergies plus subtiles, bah, c'est peut-être plus challenge. Mais de toute façon, c'est intéressant de voir, est-ce que la vie vous a fait des propositions d'évolution ou de changement à ces périodes, comment ça a évolué pour vous, comment allait cette nouvelle saison de printemps, parce que c'est vrai que la saison du printemps et de l'été, c'est là où finalement les énergies se mettent en mouvement dans un côté plus yang, plus concret dans la vie. Et là, bah, Jupiter qui est dans le signe du Taureau, donc on est dans une autre énergie, une autre tonalité. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure avec le Taureau, donc c'est un signe, on dit qui est Yin, plus féminin. Il est en lien, autant le Bélier est en lien avec Mars, donc l'action, autant le Taureau est en lien avec Vénus, l'amour, les relations, le plaisir, le confort, l'argent, la créativité, toutes ces relations de cœur, ou le fait de savoir prendre soin de soi avec douceur. Donc le Taureau est en lien avec toutes ces valeurs-là. Donc là, c'est un petit peu un espèce de clin d'œil de nous dire, ok, est-ce que voilà, il y a eu des avancées dans votre vie, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été qui t'ont poussé en avant? Et ben maintenant, comment tu peux faire fructifier les choses, les enraciner, les ancrer, les faire prospérer dans quelque chose de plus abondant, de plus rond, de plus plein, et de pouvoir aussi apprécier et goûter la vie. Parce que cet encouragement du Taureau, c'est de goûter et d'apprécier la vie dans tout ce qu'elle offre de sensorialité, de sensualité, dans le fait d'être dans une planète physique, sur une planète physique très dense, très matérielle, et de pouvoir goûter en fait à tous ces aspects-là. Surtout que donc Jupiter en Taureau, c'est ça, hein, la proposition pour une année, hein, elle restera en plus dans le Taureau, il y aura plus d'immersion dans le Bélier, elle restera, des fois elle recule, des fois elle avance, mais là voilà, on est dans cette ça va rester justement dans le Taureau. Et puis aussi voilà, c'est que je pense au nœud nord et au nœud sud, vous savez, c'est cette axe qui dure environ 18 mois en fait, qui nous parle de la clé d'évolution sur un plan collectif et sur un plan individuel. Et c'est vrai qu'on est la clé, en fait, elle se place, la clé d'évolution, elle se place dans le Taureau depuis janvier 22 jusqu'à juillet 23. Donc c'est intéressant parce que Jupiter qui est là dans le signe du Taureau nous dit ok, bon bah là la clé ça va être dans la plénitude, de goûter pleinement le plaisir des sens, dans la simplicité de l'existence, de goûter à la vie en fait, d'être pleinement en lien avec la vie, dans tout ce qu'elle peut offrir, dans cette notion d'abondance. Mais l'abondance, je dirais que c'est même au-delà de la sensation, enfin de la sensation, de l'argent, même si l'argent c'est aussi quelque chose qui est très important et qui est une énergie finalement. Et d'être vraiment dans cette abondance de la vie, des circonstances, des relations, et de pouvoir être pleinement dans le fait de voir le plein, en fait, d'être dans cette gratitude par rapport à la vie. Alors c'est vrai que ce nœud nord et Jupiter sont très proches, et quand le nœud nord ou le nœud sud est proche d'une planète, eh bien, elle vient nous inviter à la travailler. Et là, c'est justement de voir ce plein, de voir ce bon, de voir ce qui fait plaisir, de peut-être ralentir et de pouvoir se délecter de cette vie.
Voilà, c'est l'invitation avec ce Jupiter qui se retrouve proche du nœud nord, qui est à 3 degrés. Je regarde ma carte du ciel. Et tout en même temps que le nœud nord, il y a Mercure qui est toujours en taureau. Mercure qui est en taureau. Donc, Mercure, elle a fait sa phase de rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle a reculé dans le zodiaque du 22 avril jusqu'au 15 mai. Alors, quand les planètes reculent, ce que je dis souvent, puis Mercure, elle nous le fait à peu près 3 à 4 fois dans l'année, c'est un encouragement à prendre du recul justement sur nos vies, à faire un peu une rétrospective, à intégrer les événements. Et puis, ce qui est intéressant quand on fait son thème astral, c'est de voir où est-ce que la planète recule. Quel est l'endroit, quel est le secteur de notre vie, hein. C'est pas pareil si ça va être par exemple dans la maison 7, si c'est en lien avec les relations, les associations, ou si c'est en lien avec par exemple la maison du travail, la maison 10, de la vocation, ou de l'argent, voilà, selon les endroits où ça se place. Mais en tout cas, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a eu une prise de réflexion, une invitation à ralentir, à prendre le temps de digérer finalement ce que la vie vous a proposé en fait ces derniers mois, en fait, depuis le début d'année, depuis janvier, en fait, depuis que toutes les planètes en fait elles étaient directes, hein. Parce que mine de rien, ça joue, hein. Ça nous aide à avancer, ça nous aide à intégrer. Et Mercure qui avait rencontré aussi Uranus, qui nous invitait à changer nos idées, à trouver des idées pour le futur, en fait, pour aller plus loin, hein. Et là, c'est comme si ça nous demandait aussi de digérer les paramètres, les événements, pour mieux les incarner, en fait, dans notre matière, dans notre quotidien. Alors, l'encouragement, c'est aussi d'être dans Mercure, c'est-à-dire d'être au cœur à cœur de la réalité ou du monde physique, ou des choses pragmatiques, hein, d'avoir un regard, on va dire, plutôt concret sur les choses, plutôt simples, et de s'en satisfaire. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un aspect qui est très important pour cette année 2023. Donc, chaque année, on a des aspects comme ça qui sont plutôt forts. L'année dernière, on avait eu Jupiter, Neptune dans le signe du Poisson, donc qui a fait vraiment une descente d'énergie spirituelle au mois d'avril. On a eu ce grand carré Saturne-Uranus qui nous a bien tenus tout le long de 2021, avec vraiment qui a montré toutes ces phases avec le Covid. On a eu aussi en 2020 Jupiter qui était Jupiter, Saturne, Pluton au moment où il y avait le Covid. Donc voilà, on a des moments comme ça, des espèces de rendez-vous cosmiques, et qui vont jouer dans notre histoire collective, et aussi dans notre histoire individuelle aussi, parce que voilà, on vit aussi notre vie au travers de qui l'on est, dans dans notre individualité, tout simplement. Et alors là, l'aspect qui va être assez majeur, c'est Jupiter qui se trouve en carré hanté, c'est-à-dire double carré avec d'un côté Mars et d'un autre côté Pluton. Voilà. Donc par contre, l'aspect Jupiter carré Pluton, c'est-à-dire en aspect de tension avec Pluton, il va durer quand même une partie de l'année. Alors cet aspect-là, il n'est pas très confortable parce que déjà un carré, c'est une tension. C'est de l'ordre d'un conflit, un conflit d'idées, un conflit de valeurs. Et Pluton qui est passé dans le Verseau depuis le 24 mars, qui va rester encore dans le Verseau jusqu'au 12 juin environ. Après, elle reviendra dans le Capricorne. Elle nous invite à révolutionner nos vies, à trouver d'indépendance, à créer des nouvelles voies, des nouvelles formes, à nous émanciper avec notre conditionnement, avec nos croyances, nos certitudes, hein, et à créer quelque chose de nouveau, hein. C'est l'aspect de la Révolution française, hein, ça, vous l'avez certainement beaucoup entendu. Donc c'est vraiment un aspect qui a amené vraiment de l'indépendance, hein, d'autonomie, tout ça. Et Jupiter en taureau, donc là au contraire, on est dans des valeurs très terre, très traditionnelles, qui aiment le confort, qui aiment le côté un peu rustique, un peu simple. Et là, on a un petit peu un conflit entre le côté, je dirais, alors soit le côté progressiste, moderne, digital, complètement en lien avec la nouvelle technologie, l'AI, enfin l'intelligence artificielle, chatbot, tout ça. Enfin, je pense aussi à ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu le goût de ces 20 prochaines années quand même, hein. Tout ça là, de cette évolution qui a déjà énormément évolué, on va dire ces 15 dernières années. Et ce Jupiter taureau qui nous rappelle de prendre le temps d'aller dans la lenteur finalement, de rappeler qu'on est sur une planète physique, dense, et de prendre justement en considération les besoins, que ce soit au niveau de l'écologie, du climat, du corps,
de cette réalité d'incarnation en fait terrestre et de pouvoir justement harmoniser les deux. Parce que dans la tradition, Jupiter, Pluton et Neptune, en fait, ces trois frères étaient. Il y en a un qui a eu Neptune, c'est lui qui a eu les océans. Jupiter, il a eu, on va dire, la terre et les cieux. Et Pluton, il a eu le monde des enfers et le monde du bas. Donc c'est les trois figures de pouvoir en fait. Ces trois frères ont eu vraiment le partage du monde. Et c'est comme si il y a quelque part un conflit en fait entre des sphères de pouvoir. Et ça peut après, voilà, il faut voir comment ça se manifeste, mais ça peut être en lien aussi avec les crises, les conflits au niveau des guerres, cette guerre en Ukraine qui perdure, de ces tensions, et ça peut créer aussi dans nos vies, alors je ne sais pas comment c'est pour vous, est-ce que vous avez connu des phases peut-être de contrôle, de tension, de volonté, peut-être à l'extrême, qui ont demandé quelque part de pouvoir vous assouplir, hein. Est-ce que vous avez vécu ça? Et quelque part, ça nécessitait une forme de lâcher prise, mais c'était pas si facile de l'obtenir. Parce que c'est vrai que Pluton qui est carré, opposé avec Mars, c'est un aspect aussi de tension, presque de violence, d'événements qui sont un petit peu, je dirais, pas saccadés, mais ça manque de souplesse et de fluidité. Et puis ce Mars qui est toujours carré avec Jupiter, qui fait un petit peu passer les choses en force, avec un petit côté autoritaire, dur. Voilà, ça parle de ça parle de la dureté. Et c'est en lien avec des planètes, effectivement, qui sont, on va dire, masculines, qui sont avec des valeurs masculines. Jupiter, le commandement, Mars, un peu, c'est le bras armé, la guerre, la volonté personnelle. Pluton, bah, c'est les instincts profonds intérieurs. Voilà, donc c'est intéressant, c'est comme si le masculin, en fait, le masculin extérieur, donc qu'on soit un homme ou une femme, avait besoin quelque part un peu plus de se polir, de retrouver une forme de souplesse. Alors, je dis pas, faut pas non plus tout efféminer, c'est pas ça hein, que je veux dire, mais de ramener un peu plus de fluidité en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un ciel effectivement où il y a énormément de planètes féminines, donc les éléments eau et terre. Et la seule planète qui est en mer, c'est Pluton Verseau. Donc voilà, c'est quand même une invitation à prendre soin du féminin quelque part, à prendre soin du féminin et être dans une forme de reliance avec la vie, avec quelque chose de plus grand, de foi en fait en l'existence, pour éviter de préserver à tout prix ses acquis, à faire passer les choses en force, être dans une volonté personnelle trop dure qui n'est pas alignée en fait avec les principes de vie. Voilà, donc c'est un programme assez spécial en perspective. On a Vénus qui est en trigone à Saturne, donc ça c'est une très belle disposition créative ou relationnelle dans le signe d'eau, donc beaucoup dans le ressenti, l'intuition, qui permettent justement de construire du concret et du durable pour les temps à venir. Et ensuite, on va avoir aussi un passage qui va être important, c'est Mars qui change de signe, qui va se retrouver dans le Lion. Qui va se retrouver dans le Lion où elle sera mieux placée que dans le Cancer, hein, parce qu'on a, vous savez, on a eu cette rétrogradation en 2022 hein, qui a duré d'octobre 2022, non, du 20 août 2022 jusqu'à mars, voilà où elle est restée, enfin jusqu'à janvier, elle a rétrogradé, puis après en mars elle est passée dans le Cancer. Donc c'était tout un passage où Mars, elle était un peu dans les mêmes énergies, un peu les mêmes, tout ça. Et là, dans le Lion, elle va avoir plus quelque part d'aisance et de force pour agir. Mais c'est vrai qu'elle va se retrouver en opposition avec les valeurs du Verseau, donc qui peuvent nous aider à finalement travailler peut-être des énergies en lien avec l'Atlantide, en lien avec cette énergie du Lion et du Verseau, dans cette énergie de moi, de cette créativité et du collectif, de l'extérieur, de la technologie. Et aussi peut-être travailler des mémoires en lien avec l'Atlantide. Voilà, j'ai fait le tour quand même, hein. J'espère que je vous ai pas trop dit de choses quand même. Et bah écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune dans cette phase taureau, dans ce moment de printemps, de pouvoir goûter la vie, de pouvoir ralentir, saisir les occasions, voilà, prendre le temps, se relier au jardin, aux fleurs, à la nature, à tout ce qui est beau. Et bah écoutez, je vous dis à très très bientôt depuis ce lieu magnifique et bah prenez soin de vous. Belle lunaison.